Alors bonjour à tous, désolée pour le retard. Là je finis par faire ma vidéo via mon téléphone parce que c'est juste du n'importe quoi sur mon PC. Il veut plus reconnaître ma caméra, il veut plus reconnaître quoi que ce soit. Donc pour moi ça va être un petit peu plus difficile de répondre aussi à vos commentaires parce que je les aurai sur mon téléphone en tout petit. Mais bon, je vais faire de mon mieux et je répondrai à vos questions s'il y en a, soit via Messenger ou soit en commentaire quand je réussirai enfin à me reconnecter à mon Facebook. Je ne sais pas ce qui se passe. Bref. La thématique d'aujourd'hui, donc, ce sont les pervers narcissiques. C'est vraiment quelque chose que je souhaitais aborder avec vous parce que je pense que là, durant les 2 mois de confinement, ils ont dû faire un vrai carnage. Ils s'en sont donnés à cœur joie et je voulais vraiment faire cette vidéo pour pouvoir permettre aux personnes qui étaient victimes de pervers narcissiques de comprendre ce qui leur arrive et d'essayer de s'en sortir au mieux. Alors les pervers narcissiques, on en a entendu parler, on les a un peu mis à toutes les sauces aussi. Faut pas confondre pervers narcissique et manipulateur, parce que le pervers narcissique, c'est la Rolls-Royce du manipulateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vraiment mettre à mal les personnes. La manipulation, voilà, parfois ça peut être un jeu, parfois, mais toujours au détriment de quelqu'un, hein. Attention, je cautionne absolument pas ça. Le pervers narcissique, il a une volonté, lui, c'est de détruire l'autre. Alors plus l'autre est rebelle, plus l'autre est résistant, plus le pervers narcissique va s'éclater, parce qu'il va sentir qu'il y a un petit peu de résistance en face. Alors le pervers, qui est-il? C'est quelqu'un qui s'est construit, comme on se construit tous durant l'enfance. C'est quelqu'un qui s'est construit vraiment en étant... en se coupant de ses émotions. Voilà, vraiment tout petit. Le pervers narcissique a soit une enfance très heureuse d'enfant roi, enfin heureuse si on peut dire, d'enfant roi, à qui tout est permis, à qui on cède au moindre caprice, pour X raisons. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a aucun état d'âme, qui n'a aucune émotion. Quand il veut quelque chose, il l'exige. Et s'il peut mettre une claque à différentes personnes en même temps au passage, c'est parfait. Ou alors c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de compliqué. Voilà, généralement, il y a un duo d'un père très exigeant et d'une mère très... possessive, et pas protectrice mais possessive, qui fait que le gamin se coupe à un moment donné de ses émotions. Alors quand je dis le gamin, je parle de l'enfant en règle générale, parce que chez les pervers narcissiques, malheureusement, il y a une certaine parité cette fois-ci, et les femmes perverses narcissiques le sont tout autant que les hommes. Sauf que pour synthétiser parfois et prendre un raccourci, les femmes, on va les appeler des garces. Les hommes, on aura tendance à les appeler des carriéristes. Bon, on est quand même... je veux pas tomber dans le cliché non plus, parce que c'est un sujet qui est suffisamment grave. Les pervers narcissiques, comment est-ce qu'ils agissent? Déjà, ils sont toujours dans une communication qui est un peu floue. Il faut savoir qu'à un moment donné, il va vous dire, il va vous montrer une feuille, il va montrer cette feuille-là, il va vous dire, mais ça c'est rouge. Et si, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Et à force, vous allez finir par douter de vous, et pour peu que vous ayez un manque de confiance en vous, vous allez finir par douter de ce qui est évident à la base. Parce que cette feuille, on sait tous, elle est verte. Mais plus sérieusement, il va finir par vous faire douter. Et le jour où vous allez dire, voilà, effectivement, s'il me dit tous les jours que c'est rouge, c'est que ça doit être rouge. Et le jour où vous allez balancer que c'est rouge, il va se moquer en disant, mais t'es con, quoi, tu vois bien que cette feuille est blanche, enfin n'importe quoi, mais t'es vraiment pénible, quoi. Et
quelqu'un qui va être dans cette perversion-là va toujours essayer de vous déstabiliser. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, ce sera jamais bien. Ça va être pour la cuisine. Mais c'est dégueulasse ce que tu me sers à manger. Et alors généralement il y a la référence à la maman qui est derrière. Parce que c'est trop cuit, parce que c'est pas assez cuit. Donc si c'est trop cuit, bah, la fois suivante vous faites le steak bleu. Pour éviter que ça soit trop cuit, il vous dit mais c'est dégueulasse, c'est pas assez cuit, qu'est-ce que c'est que cette merde, enfin voilà, tu veux m'empoisonner. Donc ça ça peut être au niveau personnel. Au niveau professionnel, ça va être tout et son contraire, mais jamais je vous ai demandé de faire ça, mais n'importe quoi. Et le pervers narcissique, dans son mode de fonctionnement, c'est quelqu'un qui va faire peu d'écrits, comme ça on ne peut pas apporter la preuve de ce qui a été dit. C'est quelqu'un qui va avoir une communication donc complètement erronée, qui va dire tout et son contraire. Et c'est quelqu'un qui va surtout vous dénigrer en public, mais pas pour le plaisir de vous dénigrer, pour se mettre en valeur lui. Un pervers narcissique, alors je vais peut-être dire PN à la fin, hein, parce qu'en plus d'être pénibles, ils ont un nom à rallonge. Donc les PN sont des manipulateurs nés, vraiment. Et ils ont un sixième sens pour détecter la moindre faille chez l'autre. Donc si vous attendez professionnellement parlant de la reconnaissance, il va vous détruire. Si vous attendez personnellement qu'on vous aime à tout prix, il va vous détruire. Parce qu'il y a un manque de confiance. On attend quelque chose de l'autre. Et lui, ça, il a un détecteur pour ça. Et quand je dis lui, encore une fois, c'est le pervers narcissique, au féminin comme au masculin. Peu importe. Donc ils ont des détecteurs qui vont permettre de trouver les failles. Et ils vont en jouer. Et généralement, on va retrouver dans les victimes du PN, professionnellement parlant, des gens qui vont être en surinvestissement. Qui vont tellement vouloir bien faire, qui vivront dans la peur de mal faire, de faire une bêtise, de ne pas être reconnus, qu'à un moment donné, eh ben, ça va clasher, et à un moment donné, bah, forcément, le pervers narcissique va trouver un truc. Et il va vous dire, ouais, mais bon, enfin voilà, vous partez à 19h de votre journée de boulot, il va trouver à redire en disant, bah tiens, t'as déjà fini ta journée, enfin ça va, t'es tranquille, toi. Que vous soyez en train de mettre votre vie de famille en l'air, ça c'est pas son problème, au contraire ça l'éclate. Et de voir que vous hésitez à partir à 19h parce qu'il va vous faire une remarque, de voir que vous vérifiez 10 fois votre boulot parce que vous avez peur de faire une bêtise, ce stress, ça va forcément engendrer une bêtise. D'un point de vue personnel, le pervers narcissique va fonctionner d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il va aussi détruire l'autre dans ce qu'il a d'essentiel. Donc son essence, sa confiance en soi, sa personnalité, qui il est. Sachez que le pervers narcissique, professionnellement, personnellement, son objectif, ça va être de discréditer l'autre pour se mettre en valeur. Quelqu'un, professionnellement parlant, qui veut se mettre en valeur, il va forcément dire, mais vous voyez les boulets que je suis obligée de me traîner, vous voyez les bras cassés que je suis obligée de me traîner, voilà l'équipe qu'on m'a mise, voilà l'équipe avec laquelle je suis obligée de composer pour travailler, c'est dramatique, et moi je dois composer avec tout ça, moi. Ces personnes-là ont absolument aucun problème, en revanche, avec leur ego. Hein. C'est vraiment se mettre en avant, ce sont des dieux vivants. Sur le plan personnel, ils vont remettre en cause absolument tout. Et ils vont détruire l'autre. À tel point que le pervers narcissique peut très bien vous dire, mais tu vois pas comment t'es habillé, mais tu te laisses aller, mais tu vois pas... Enfin voilà, c'est n'importe quoi, t'es dépressif, t'es dépressive. Et vis-à-vis de l'extérieur, l'image qu'ils vont vraiment donner d'eux, ça va être mais tu vois pas mon conjoint, tu vois pas ma conjointe, enfin, franchement c'est une catastrophe quoi. Oh, je suis servie avec ça. Hein. Moi qui suis joyeux, moi qui suis enjoué, moi qui suis
super gai, enfin dynamique, voilà, je prends soin de moi. Tu vois ce que je me traîne, quelqu'un de dépressif qui prend pas soin de lui, qui est toujours en train de se plaindre, qui est toujours un peu larmoyant. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va chercher à vous détruire pour se mettre en valeur. Et s'il sent qu'il y a de la résistance, alors ça c'est un vrai bonheur pour lui parce qu'il se dit au moins il y a du répondant derrière et je peux aller plus loin dans ma destruction. Et je peux vraiment m'amuser. C'est quelqu'un qui personnellement parlant sera pas forcément fidèle. Bah ouais, enfin tu vois pas, t'es une catastrophe quoi. Je suis obligée d'aller voir ailleurs, je suis obligée de te tromper. C'est quand même pas de ma faute. Mais tu vois pas comment tu deviens, tu vois pas comment tu es. Je suis obligée moi de te tromper parce que voilà, enfin regarde-toi quoi. Et du coup voilà, on dénigre physiquement la personne. La personne devient un peu peut tomber en dépression. Ah ouais, bah c'est bon, allez, tu vas prendre tes médicaments, tu vas aller te coucher, et puis voilà. Hein, voilà ma vie. Je suis obligée de supporter ça, moi je suis obligée de supporter. Or, il va jamais avouer que si vous êtes en dépression, c'est à cause de lui ou à cause d'elle. Hein. C'est quelqu'un, surtout, le pervers narcissique, qui va isoler sa victime. Et là, je pèse mes mots quand je parle de victime, parce que c'est hyper important quand on vit ou quand on travaille pour un pervers narcissique de se considérer en victime et d'accepter enfin, et ce sera la première étape vers une guérison, d'accepter qu'on a été maltraité. Et que c'est pas de notre faute. Et que c'est l'autre qui est déviant. Alors bien évidemment, on doit travailler aussi sur nos propres blessures pour éviter que ce genre de personnage ne vous remette la main dessus. Parce que s'ils sentent vos failles, forcément, ils vont y aller, ils vont taper dessus. Et si vous quittez un pervers narcissique, et si le schéma se reproduit, alors bonjour Roselyne, bonjour Christine, si le schéma se reproduit, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas suffisamment travaillé sur vos blessures et que, encore une fois, une personne malveillante va venir vraiment pointer du doigt et vraiment vous blesser sur cette blessure-là. Salut Christine. Donc l'idée vraiment du pervers narcissique, ça va être d'aller dans ce que vous avez d'essentiel et de vous isoler. Il va vous couper de votre famille. Il va vous couper de vos amis. En stipulant que c'est pas de sa faute encore une fois, mais que ce sont vos amis qui l'aiment pas, que c'est votre famille qui l'aime pas. Et que donc vous êtes obligé, enfin il est obligé, ou elle est obligée, de ne plus voir votre famille. Et si vous continuez à voir votre famille en douce, et si vous continuez à voir vos amis en douce, mais quelle relation vous entretenez avec lui ou avec elle? Mais franchement, est-ce que vous l'aimez tant que ça? Et comme il vous a fait le grand scénario de la scène d'amour avec des fleurs, avec le resto et du je t'aime et du voilà, ça a été vraiment ce que j'appelle la période, la nuit de noces en fait. Hein. Ce que j'appelle vraiment la période où on charme. On charme l'autre pour mieux le contrôler. Parce qu'il s'agit vraiment d'un contrôle. Donc, on va le charmer, on va lui offrir des fleurs, on va faire attention à tout ce qu'il aime. Le pervers narcissique va vraiment être un amour dans les tout débuts, pour mieux mettre son emprise sur la personne. Donc, quand il sera dans cette phase-là, ça sera le plus adorable. Et du coup, on comprend d'autant moins en se disant, mais au début, il était super, il était charmant, il était adorable. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il change à ce point-là? Et du coup, voilà, je t'ai tout donné, je t'ai offert des fleurs, je t'ai emmené au resto. Tu vois comment tu me remercies? Voilà, tu vois ce que tu me dois. T'es ingrat, t'es ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai donné pour toi. Et toi, tu me remercies comment? Hein? Tu fais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, tes amis me supportent pas, malgré tout tu continues de les voir, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs sont vraiment infects avec moi,
et toi tu laisses faire, tu dis rien. Et voilà comment fonctionne le pervers narcissique. Et là, on commence à se poser des questions en disant, bah ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils n'ont pas été cool hein, dans la famille. Ou les amis, ouais, ils viennent me dire que mon mec ou ma copine, ça va pas, ils sont bizarres et tout ça. Ouais, c'est vrai qu'ils disent du mal de mon conjoint. Mais ils sont qui pour dire du mal de mon conjoint? Ils sont qui pour me juger? Et petit à petit, on finit par être isolé. Salut Pauline. Euh, on finit par être isolé parce qu'on se dit, bah ouais, mais c'est un souci de loyauté. J'aime mon conjoint, il m'aime, il m'a couvert de cadeaux, et puis d'un seul coup, moi je continue à voir ma famille qui est en train de le lyncher. Alors pour la famille, c'est très dur, pour les proches, pour les amis, c'est très dur. On a tendance à dire, bon bah voilà, il nous laisse tomber, c'est bon, c'est tout, ça va quoi, hein, c'est un grand garçon, il se débrouille. Sauf que, il faut pas oublier une chose, c'est que cette personne est sous emprise. Et il est vraiment primordial de ne pas oublier ça. Cette personne est sous emprise, elle est manipulée. Donc ne dites pas bah c'est tout, il se débrouille. Non, soyez plutôt dans la bienveillance en se disant il y a un truc qui cloche, là je vais plutôt être dans le soutien que dans le jugement. Voilà. Ce que je voulais dire, donc oui, le pervers narcissique isole. Et quand on se rend compte qu'on a été victime d'un pervers narcissique, ou qu'il y a vraiment de la maltraitance et qu'on a envie de changer tout ça, ben on se retrouve tout seul. Vers qui se tourner quand on est dans cette situation-là, qu'on a dit à nos parents, bah c'est bon, tu me saoules, arrête de juger, ça va. Qu'on a dit à nos amis, ouais, bah finalement, vous ne l'aimez pas, alors ça veut dire que vous m'aimez pas parce que vous n'êtes pas capable de respecter mes choix. Ok. Quand on a envoyé bouler tout le monde. Et le pervers narcissique a aussi cette capacité de vous couper de votre milieu professionnel. Et c'est vrai que ça demande du temps, effectivement, de se rendre compte qu'on est sous emprise. Mais le pervers narcissique peut très bien aussi vous dire, mais arrête de travailler, ça va, je gagne suffisamment pour nous deux. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférence, pour être sûr que vis-à-vis de la victime, il n'y ait pas une autre personne qui vienne mettre son grain de sel dans le truc, quoi, en disant ouais, mais tu te rends compte ce que ton conjoint te fait vivre, ou ce que ton chef te fait vivre, ou ce que ton collègue te fait vivre, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Donc le but, c'est vraiment de discréditer l'autre, professionnellement parlant, en disant ouais, bah, de toute façon, il est toujours en train de se plaindre, ça va, c'est bon, Calimero, voilà. Donc en discréditant l'autre, forcément, dès que l'autre ouvre la bouche pour dire mais il déconne, comme généralement il n'y a pas de témoin, c'est parfait. Personnellement parlant, c'est pareil. Quelqu'un qui est vraiment isolé ne peut pas entendre une autre version. On va pas aller lui dire mais là ton conjoint déconne. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal ce qui se fait. Et à partir du moment où on dit c'est pas normal, il y a un danger pour le PN qui va se dire mince, peut-être que mon emprise elle va se casser parce qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de lui bourrer le mot. Et de lui faire comprendre qu'en fait elle est manipulée. Et il y a une prise de conscience qui peut se faire, et ça c'est dangereux les prises de conscience, surtout pas, il faut bien lobotomiser la personne, il faut bien lui dire qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit, qu'elle est incapable d'avoir des amis, qu'elle est incapable d'avoir de la famille, qu'elle est incapable d'avoir un boulot, même si c'est le pervers narcissique qui a coupé les liens avec tout le monde. Donc voilà, au niveau confiance en soi, c'est compliqué. Donc ensuite, aller rechercher des gens, aller redire à ses parents, bah finalement je me suis trompée, ou aller dire à ses amis, bah écoutez, ouais, ça fait 2 ans que je vous ai pas parlé, mais je viens de me rendre compte qu'effectivement j'étais sous emprise. Est-ce que tu veux bien m'aider? Bah c'est compliqué. Parce qu'on n'a déjà pas confiance en soi, parce qu'on est isolé, parce qu'on est tout seul, et qu'on se dit, merde, vers qui je peux me tourner? Qui sera suffisamment bienveillant vis-à-vis de moi pour ne pas m'envoyer bouler et me filer un coup de main? Parce que c'est compliqué de quitter une rupture, enfin de quitter une relation comme celle-là, que ce soit personnel ou professionnel. Professionnellement, comme les gens qui sont victimes souvent, je dis bien souvent, hein, je ne veux pas faire une généralité, d'un PN, ont besoin de reconnaissance, ils se disent ouais mais si je pars, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Je vais laisser mes collègues dans la merde, on va encore baver sur mon dos, on va me dire plein de choses, on va me dire plein de trucs, et puis
me retrouver dans une situation où ça sera pire quand je vais revenir. Ben non. Le fait de quitter, de se mettre en arrêt de travail pour, non pas une semaine, mais plusieurs semaines pour essayer de se reconstruire et de comprendre ce qui s'est passé et de comprendre comment le pervers narcissique a une telle emprise sur soi, et ben ça demande quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais c'est important de se reconstruire et pas de retourner au feu en disant ouais super c'est bon je me suis reposé, je pète le feu maintenant, j'y retourne. Non, parce que vous allez vous faire démolir. Le pervers narcissique, quand il sent que sa victime commence à quitter son emprise, il va vous refaire le coup du charme et il va redonner. Alors professionnellement, vous allez redevenir la meilleure quand il voit que ça commence à monter trop haut, ou que ça commence à aller à la hiérarchie, qu'on commence peut-être à découvrir son mode de fonctionnement et qu'il prend des risques. D'un seul coup, professionnellement parlant, vous allez redevenir le meilleur ou la meilleure. Personnellement parlant, vous allez dire oui, bon, ok, j'ai compris, là j'ai peut-être pas été sympa avec toi, mais t'inquiète pas, je t'aime. Et ça va encore être une fois de plus des roses, des fleurs, le resto, on va faire attention. D'un seul coup, tout va redevenir rose. Ben non, c'est pareil. C'est pour mieux remettre une emprise en disant mais tu vois, t'as essayé de partir, t'es même pas foutu de me quitter. Et puis en plus, moi, tu vois, comme un imbécile ou comme une imbécile, ben moi, entre guillemets, je t'ai repris, je t'ai récupéré. Hein. Mais qui veux-tu qu'il t'aime à l'heure actuelle? T'as vu ce que t'es? Il n'y a que moi qui puisse prendre soin de toi, il n'y a que moi qui puisse supporter ton état actuel. Parce que, bah voilà, il n'y a que moi qui suis suffisamment con, suffisamment conne pour t'aimer. Tu vois, t'as voulu partir comme une andouille, je suis quand même allée te rechercher. Mais pourquoi? Parce que il y a ce jeu d'emprise qui se perd. Un pervers narcissique n'a pas d'émotion. Il n'a aucune... Alors comment se reconstruire quand c'est son ex-mari? Bah ouais, c'est compliqué. Le pervers narcissique n'a pas d'émotion, il va briller en société, il va vraiment être très extraverti. Il y a très peu de personnes qui vont déceler en fait ce jeu-là, hein, de je brille en société, tu vois le boulet que je me traîne à la maison, enfin franchement j'ai pas de chance. Se reconstruire, ça demande du temps, ça demande de prendre conscience de tout ce qui a été vécu dans la manipulation, où on se dit vraiment, bah ouais, là j'ai pas été... Et un parent peut être aussi comme ça avec son enfant, exactement. Il y a effectivement une autre dimension. Les pervers narcissiques, malheureusement, se reproduisent et peuvent faire souffrir leurs enfants. Alors, je lis vos messages en même temps. Le pervers narcissique ne sourit jamais, je suis pas tout à fait d'accord, parce que le pervers narcissique sourit en société quand il doit briller. Le pervers narcissique est un manipulateur, donc il sait très bien comment briller en société. Alors c'est vrai que parfois ils ont des sourires assez carnassiers quand même, hein, c'est un peu flippant, mais ils savent très très bien sourire en société quand c'est pour se mettre en valeur. Ouais, c'est un sourire fabriqué, exactement, c'est ça. Le pervers narcissique ne se remet pas en question non plus. Ben, pourquoi il se remettrait en question? Il est parfait. Enfin, franchement. Le pervers narcissique n'a pas de défaut. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un de parfait. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est supérieur aux autres et qui malheureusement doit se traîner les boulets que nous sommes. Comment s'en sortir? Moi, je vais y arriver après, Jessie. Donc le pervers narcissique, dans sa perfection, va pas chercher à se remettre en cause. Il est supérieur, c'est un être supérieur, faut le savoir. Donc forcément, on les voit très rarement en thérapie. Par contre, moi, je vois très souvent leurs victimes en thérapie. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, parce que je sais
les dégâts qu'ils font, et je suis aussi passée dans les mains expertes d'un pervers narcissique professionnellement parlant, 2 fois, parce que j'avais pas compris la première, donc voilà, on m'en a remis un, pour être sûr, maintenant j'ai compris. Et le fait d'expliquer déjà comment fonctionne un pervers narcissique, c'est déjà une bonne partie. Le fait de comprendre ce qui vous arrive, le fait de comprendre comment vous avez été détruit ou détruite, c'est quelque chose d'important. Donc on disait, ouais, le pervers narcissique, moi je les vois très peu en thérapie parce que forcément il ne va pas se remettre en cause. J'ai eu une conversation juste avant le direct d'une dame qui disait, bah voilà, j'ai une amie qui a quitté son mari et qui, du coup, lui a fait un électrochoc et le mari a suivi des mois de thérapie. Bah là je dis super, bravo, parce que c'est un sacré challenge. Le pervers narcissique s'est rendu compte qu'il était pervers narcissique. Alors ça, j'ai eu que 2 cas, 2 exemples indirects de personnes qui m'ont dit bah ouais, il y a une personne qui en lisant un bouquin a compris qu'il était PN et du coup a dit à sa femme bah écoute, je te laisse tout, je te laisse la maison, je m'en vais. Je t'ai trop maltraité, j'ai été vraiment infecte avec toi, je pars. Et là il n'était pas dans la manipulation parce qu'il a vraiment suivi une thérapie derrière. Donc voilà, j'ai 2 exemples comme quoi c'est pas impossible, mais ils représentent peut-être 1% de la population des PN. Donc on est isolé, on n'a plus d'amis, on n'a plus de famille, on est tout seul. Donc effectivement c'est compliqué de revenir vers des gens qu'on a coupés en disant ben ouais effectivement je me rends compte au bout de 2 ans, j'ai mis le temps, hein, au bout de 12 ans, au bout de 20 ans, que c'est toi qui avais raison, mais aujourd'hui il faut que je m'en sorte. Alors je parlais tout à l'heure des hommes et des femmes, hein, pervers narcissiques, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sexe au pervers narcissique. La seule chose, et je trouve que c'est peut-être, et je dis bien peut-être encore une fois, je pèse mes mots, hein, plus difficile encore pour un homme parce que on a toujours l'image du mec là qui doit être fort, qui doit veiller à la sécurité de la famille et qui se fait laminer par sa femme qui est PN. C'est compliqué parce que la perverse narcissique, fille, est castratrice en plus du reste. Donc elle va, en plus de tout ce qui déconne, avoir des termes très durs sur les capacités sexuelles de son mari, de ce conjoint. Elle va vraiment descendre à ce niveau-là. Et puis on est encore dans l'image, mais c'est qui porte la culotte et puis avec les vannes de balles derrière, regarde-le, comment il a peur de sa femme. Ouais, ça aide vachement quand on est victime d'un pervers narcissique, ce genre de comportement. Et ça aide pas non plus un homme à aller essayer de se faire aider, d'aller dans de voir un thérapeute ou de voir quelqu'un qui va pouvoir l'aider à se construire derrière. Mon petit bonhomme qui vient de passer sa tête. Donc l'homme pervers, lui c'est pareil. Il peut avoir... Ouais Cédric, c'est compliqué hein, de vivre avec une femme aussi perverse narcissique et c'est difficile de se reconstruire et d'oser dire bah je suis un mec, mais malgré tout, je me rends compte que je suis maltraitée par mon conjoint. Alors dans les cas relationnels entre conjoints et quand il y a des enfants, c'est hyper compliqué parce que le pervers narcissique qui n'a pas d'état d'âme ira jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il va faire du chantage vis-à-vis des enfants. Mais tu te rends pas compte, t'as fait une dépression, t'es sous cacheton, t'es allé voir un psy, jamais un juge laissera les gamins avec toi parce que t'es trop faible, parce que t'es trop ceci, parce que t'es trop cela. Tu me quittes, tu reverras plus tes gosses. Ah,
Ouais, bah ça pèse beaucoup dans la balance. J'ai eu écho aussi de femmes perverses narcissiques qui menaçaient leur conjoint de dire qu'il avait fait des attouchements sur les enfants, pour être sûr, vraiment, que ce monsieur ne reverrait plus, ne reverrait plus ses enfants. Et puis qui va dans la manipulation jusqu'au bout, qui est capable de se servir et de lobotomiser un peu les enfants aussi, pour se servir d'eux. Alors, est-ce qu'un enfant qui subit un ou une PN reproduit automatiquement le même schéma plus tard? Non. Fort heureusement, non. On va parler des enfants qui sont maltraités, c'est pas pour autant qu'ils deviennent maltraitants. Des enfants qui ont été abandonnés, c'est pas pour autant qu'ils abandonneront leurs enfants. Au contraire, ils seront peut-être plus dans l'émotion. En revanche, un enfant ne va pas comprendre pourquoi son père ou sa mère fonctionne de cette manière-là avec lui. Parce qu'un enfant, normalement, c'est un papa, ça protège, une maman, ça aime. Pour reprendre les schémas classiques de construction. Donc c'est très très compliqué pour un enfant que de se dire mais pourquoi il m'aime pas. Donc ça crée des blessures. Oui, ça c'est évident, ça crée des blessures. Des blessures qu'il faudra retravailler à l'âge, soit quand l'enfant est victime de ça et qu'un des deux parents se rend compte et extrait l'enfant de cette... de ce contexte, ce qui est compliqué aussi, parce que le harcèlement moral, le harcèlement et la violence verbale du pervers, c'est difficile d'apporter la preuve. Alors soit devant un juge, on peut exiger qu'il y ait une expertise psychiatrique des enfants, des parents, en disant voilà, si un expert psychiatrique juge qu'un des deux parents est pervers narcissique, le code pénal, lui, en revanche, il y a quand même un grand vide là-dessus, parce que la maltraitance physique, oui, la maltraitance morale, on en parle beaucoup moins. C'est plus compliqué à prouver, d'autant que, je vous le disais, pervers narcissique fait très peu d'écrits. Alors quand ça ressort à l'âge adulte, il faut faire une thérapie. Parce qu'il faut vraiment comprendre, ou alors il faut être capable de retravailler sur soi. Mais quoi qu'il en soit, il faut comprendre les failles, il faut comprendre les blessures, il faut comprendre comment, du coup, on s'est construit avec cette blessure, comment on s'est construit avec cette faille, et comment, du coup, on peut travailler dessus. Parce que c'est une blessure qui est présente, quoi qu'il en soit. Et un enfant qui a été blessé, s'il n'arrive pas à se reconstruire derrière, il faut vraiment l'accompagner. Oui, je me souviens de vous, Cédric, vous étiez passé, effectivement. Et les attouchements sexuels, oui, je me doute. Je me souviens de l'exemple aussi que vous aviez donné, qui était assez flagrant, sur la théâtralisation, en fait, des comportements du pervers narcissique. Ouais, donc il y a eu un dépôt de plainte, ouais. Et le juge des enfants a demandé une expertise psychologique et une mesure judiciaire, effectivement. La justice française ne reconnaît pas le PN comme une personne pouvant être dangereuse pour autrui, parce que, au même titre que le harcèlement moral, c'est encore un peu flou. Ça commence, Il commence à y avoir des choses, mais c'est long pour faire bouger les lignes. C'est vraiment très, 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 très long de faire bouger les lignes. Et oui, les enfants sont des victimes, parce qu'il y a aussi une certaine loyauté vis-à-vis du parent. Tout comme un enfant battu, à qui on se dit, voilà, je comprends pas pourquoi il aime encore son père qui l'a frappé, ou pourquoi il aime encore sa mère qui l'a frappé. Voilà, mais il y a une sorte d'emprise, il y a une sorte de loyauté aussi, qui doit être, qui est présente chez l'enfant. Et puis n'oublions pas que le PN est un roi de la manipulation.
Donc il l'est avec les adultes, avec les enfants, il l'est encore plus. Même si les enfants ressentent les choses et se disent il y a quelque chose qui est déconnant, il y a quelque chose qui va pas là. Les enfants ressentent ça, mais il y a une construction derrière. Et l'adulte référent pour un enfant, ce sont ses parents. Il ne faut pas l'oublier. Et donc si les parents sont défaillants, bah lui il se construit avec ça en se disant bah peut-être que c'est la norme. Et jusqu'à ce qu'on lui explique que non, c'est pas normal ce qui se passe. Et jusqu'à ce qu'on puisse l'aider aussi à vivre beaucoup mieux cette situation et jusqu'à ce qu'on puisse l'aider aussi à panser ses plaies. Ça fait remonter beaucoup de choses, hein, toutes ces situations, et j'en ai bien conscience. Le chantage, c'est quelque chose d'inacceptable quand on sait que nous, en tant qu'adultes, on a réussi à s'extirper des griffes d'un pervers narcissique et qu'on est toujours tenu d'être en contact avec cette personne-là, cet homme ou cette femme, parce que finalement il y a les enfants qui sont entre deux et on a envie aussi de les laisser de continuer à les protéger, et c'est bien légitime. Et oui, il fait des tonnes de promesses, bien sûr, qu'il tient pas, c'est évident, parce que de toute façon, il est dans la manipulation, et il a aucun compte à rendre, et à la limite, il vous dira, mais jamais je t'ai promis un truc pareil, ça va pas, tu déconnes ou quoi, comment j'aurais pu te promettre un truc pareil? Donc oui, il est vraiment dans la manipulation, oui, la justice, il y a encore du travail à faire en ce sens-là. On commence à le prendre en compte au niveau des expertises psychiatriques. Les éducateurs, parfois eux-mêmes, hein, se font bluffer, tout comme les juristes. Hein. Quand il y a un divorce qui se passe très mal, avec des enfants qui sont au milieu, où on se bataille un peu pour la garde, parfois les services sociaux aussi sont présents. Et parfois certains se font berner aussi, parce que le père ou la mère va être mais j'adore mes enfants, je ferai tout pour eux, vous vous rendez pas compte, et puis il va être dans la preuve, j'ai acheté ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et vous voyez je l'emmène là, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. En fait lui tout ce qu'il veut c'est se faire mousser, et parfois on se dit bah non, il n'y a pas de maltraitance là, c'est l'autre qui déconne en disant que voilà, et on entre dans une guerre comme ça entre les deux parents, l'un qui a bien conscience qu'effectivement il y a un pervers narcissique en face, et l'autre qui se dit moi j'en ai rien à foutre du gamin, tout ce que je veux c'est m'en servir pour casser encore les pieds de mon ex-conjoint. Et on a des services sociaux et des juristes qui sont là en plein milieu de cette guerre de tranchées en se disant c'est pas évident. Sandra, félicitations. Si vous avez réussi à vous en séparer, félicitations. J'espère que votre reconstruction là se fait correctement. Et oui, on achète l'affection de l'enfant aussi, enfin même si l'enfant est pas dupe, hein, il sait très bien qu'il y a un problème, mais il y a la peur aussi, il y a l'emprise. Hein. Si tu dis pas ça devant le juge, si tu dis pas ça devant les éduques, il y aura telle ou telle sanction. Alors bien sûr, les autres ne sont pas... les juristes et les éduques sont pas dupes non plus, ils se rendent bien compte quand l'enfant est manipulé, mais jusqu'où il est manipulé, comment prendre en compte le degré de manipulation, c'est compliqué, hein, vraiment c'est compliqué. Donc ouais, il y a un vide juridique, ça c'est évident, il y a un gros vide juridique par rapport au pervers narcissique, par rapport aux enfants, par rapport à une potentielle condamnation. Et oui, je reprends le message de Christine tout à l'heure qui disait moi j'ai été menacée de mort. Bah oui, forcément, parce que le pervers narcissique ne supporte pas de perdre un jouet. Mais de quel droit tu me quittes? Mais t'es qui toi, petite merde, là pour oser vouloir me quitter? Et t'es qui toi pour oser porter plainte? Et t'es qui toi pour vouloir me prendre mes enfants? Mais t'es personne, t'existes pas. Donc si tu me quittes, ouais, je te tue. Et il y a véritablement un danger, donc il est important aussi d'être accompagné, de ne pas se retrouver seul dans ces situations-là. Parce que pervers narcissique a pas de limite. Et il va beaucoup se victimiser aussi, ouais, c'est ça aussi que je voulais mettre en avant. Il va beaucoup se victimiser vis-à-vis des autres, donc j'en parlais tout à l'heure. Hein. Il va se dire mais tu vois pas, être dépressive, machin, tout en mettant peut-être des antidépresseurs bien en évidence avec le film Comment se suicider en 3 leçons à côté.
en se disant « Oh ouais, mais tu te rends compte, il a fait une tentative de suicide. Tu vois comment je suis obligée de vivre quand même, moi qui suis pas du tout comme ça. » Ou alors qui va faire une fausse tentative de suicide aussi. J'ai une dame qui était venue me voir aussi en me disant « Ben non, ça peut pas être un pervers narcissique, il a essayé de se suicider, vous me dites qu'il a pas d'émotion. » Alors je vous explique le suicide. Enfin, la tentative de suicide, c'est je préviens tout le monde juste avant. Je vais dans un endroit où je suis sûre qu'on va me trouver. J'ouvre une boîte de médicaments sur le siège passager. Mais la boîte est ouverte, les médocs sont sur le siège passager. Les pompiers arrivent. Je discute avec eux, hein, je suis debout à l'arrière du camion, tout va bien, quoi. Donc quelqu'un qui fait une vraie tentative de suicide, il n'est pas en train de discuter très sereinement avec les pompiers. Alors oui, il a été emmené en service de psychiatrie, il est resté 2 jours, ou même pas, peut-être une journée. Parce que, voilà, comme toute personne qui fait une tentative de suicide, on va essayer de le protéger de lui-même. Ce qui est bien évident, ce qui est bien normal. Mais là, la personne, tout ce qu'elle voulait, c'était juste dire « Mais tu vois, je suis prêt à me tuer pour toi. » Or, ça n'était qu'une mise en scène. Ça n'était qu'une mise en scène. Tous les éléments qui m'ont été donnés, tous les éléments qui m'ont été reportés n'étaient juste qu'une mise en scène pour pouvoir réimplanter l'emprise dessus. Sur cette dame. Voilà ce que je suis prêt à faire pour toi. Et toi, t'es même pas reconnaissante là? T'es prête encore à me quitter? Après tout ce que je fais pour toi? Et voilà, bim. On en remet une dosée. J'ai voulu me tuer par amour pour toi. Ouais, sauf que dans ce cas-là, on ne fait pas de cette façon-là. Donc c'était une mise en scène. Et ils vont jusque-là, hein, pour se mettre en avant, pour se victimiser, pour se plaindre, pour plein de choses, quoi, en fait. Ils sont vraiment dans la manipulation et ils sont jusque-boutistes. Pour se sortir donc des griffes d'un pervers narcissique, c'est compliqué parce qu'il faut déjà comprendre ce qui y arrive, il faut comprendre le fonctionnement pervers de l'autre, et véritablement il faut encore avoir suffisamment de force pour appeler à l'aide et de se dire oui, j'ai déconné, oui, j'ai coupé les liens avec beaucoup de gens, avec ma famille, mais dans un même temps, ouais, je me suis trompée. Et c'est pas grave de se tromper, c'est surtout pas grave de dire et de rappeler ses parents, de rappeler ses amis, de rappeler sa famille en disant j'ai fait une bêtise là, je me rends compte que vous aviez raison. Alors j'espère que de l'autre côté on va pas dire c'est trop tard, tu te débrouilles, hein. Mais voilà, faut vraiment demander de l'aide, il faut vraiment être accompagné. Et je sais que c'est compliqué, c'est pour ça que je vais laisser cette vidéo en ligne aussi, parce que je sais que certains sont intéressés par le sujet et n'ont pas pu voir cette vidéo parce que sous surveillance. J'espère qu'après le déconfinement, certains pourront voir et regarder tranquillement cette vidéo parce qu'ils vont pouvoir ressortir un petit peu des griffes de leur tortionnaire. N'hésitez donc pas à partager aussi si vous pensez que certaines personnes sont dans cette situation-là. Véritablement, il faut qu'il y ait des prises de conscience qui se fassent, il faut que les victimes reconnaissent leur statut de victime et se fassent aider derrière. Soit en thérapie, hein, moi j'ai reçu beaucoup de personnes dans ce cas-là, et qui au bout de 4-5 mois étaient prêtes à passer d'autres étapes. C'est compliqué, il faut vraiment être soutenu, alors soutenu par les proches. C'est aussi un message que je voudrais faire passer aux proches quand vous voyez que l'un d'entre vous, un de vos amis, quelqu'un de votre famille se retrouve dans cette situation et vit avec un pervers narcissique ou travaille pour un pervers narcissique, je parle des collègues aussi, même si la personne vous dit ouais mais t'es toujours moi je te laisse tomber parce que j'ai essayé de t'expliquer 10 fois que c'était un pervers narcissique, tu m'écoutes pas. Dites-vous bien que toutes les paroles que vous mettez en place, toutes les petites graines là que vous semez, à un moment donné, elles vont germer. Et la personne saura se souvenir aussi que vous êtes là pour elle. C'est pas lui faire du chantage en disant mais si tu retournes avec lui, si tu retournes avec elle, c'est terminé, tu reviens plus.
T'as essayé une fois de le quitter, aujourd'hui, bah voilà, t'es à la maison et là il te rappelle et tu galopes et tu vas courir jusque chez lui ou jusque chez elle et tu vas retourner avec elle. Si tu fais ça, c'est terminé, je veux plus te voir. Non. Dites-lui, ok, je comprends. T'es sous emprise, t'es manipulé, t'as peur vraisemblablement. Parce que on a tellement dit que t'étais nul et que tu pouvais pas vivre sans lui ou sans elle et que t'étais capable de rien que t'as pas confiance. Ok, je comprends, je conçois. Quand tu seras prêt, quand tu seras prête, je serai là. Tu peux m'appeler quand tu veux, le jour, la nuit, mais soyez vraiment dans cette position où vous laissez une porte ouverte à l'autre pour qu'il puisse, le jour où ça devient vraiment dangereux ou le jour où il y a vraiment une prise de conscience, pouvoir s'échapper. Je vous en supplie, laissez cette porte ouverte aux personnes qui sont victimes de maltraitance en règle générale. Elles sont sous emprise, elles ont peur, elles n'ont plus confiance en elles. Donc je vous en supplie, laissez cette porte ouverte en disant je te juge pas, je suis là. La porte est ouverte. Ensuite, un autre fait, c'est que le pervers narcissique ne change pas. Dans très très peu de cas. Donc si vous êtes victime aujourd'hui d'un pervers narcissique et que vous dites bah voilà c'est tout, c'est terminé, je m'en vais, je quitte, je me mets en arrêt, je quitte mon boulot. Et quand on fait ça, c'est pas de dire bah c'est l'autre qui a gagné. Quand on fait ça, c'est de dire je sauve ma peau, c'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne parce qu'aujourd'hui je reprends mon pouvoir, aujourd'hui je reprends ma décision et ma vie en main. Et j'arrête d'être manipulée, j'arrête d'être sous emprise. Aujourd'hui je me reprends en main. Et du coup, c'est vous qui gagnez, c'est personne d'autre. C'est pas de dire bah ouais mais mon chef c'est un pervers narcissique, je suis obligée de quitter mon boulot, c'est lui qui gagne. Non, c'est vous qui gagnez parce que vous sauvez votre peau. Et il n'y a rien de plus important que ça. Il n'y a rien de plus important que ça. Et vous ne pourrez vous reconstruire qu'en étant éloigné de la source de maltraitance. Donc le pervers narcissique, je vous le disais tout à l'heure, ne change pas. Donc s'il revient dans cette dynamique, vous êtes le plus beau, vous êtes le plus fort, vous êtes la plus belle, vous êtes la meilleure, non. Il est juste dans une phase où il va essayer de retravailler sur le plan séduction parce qu'il a besoin de vous et qu'à un moment donné, il va reconforter cette emprise. Le patron vous dira bah ouais bah tu vois t'es même pas foutu, tu veux partir mais t'es même pas foutu de trouver du boulot ailleurs tellement t'es nul. Le conjoint vous dire bah de toute façon il y a personne qui voudra de toi, tu veux te barrer, tu veux aller où là? Il y a personne qui veut de toi, il y a que moi qui suis capable de te supporter. Donc sachez-le, il ne changera pas. Donc sauvez-vous, sauvez votre peau. C'est vraiment le message que je veux vous donner aujourd'hui. Et reconstruisez-vous. Soyez pas tout seul ou toute seule avec ce problème-là. Osez en parler, osez discuter avec les autres de votre situation. Et vous verrez que ça n'est pas de la trahison, que ça n'est pas ne pas être loyal vis-à-vis de quelqu'un. Vous n'avez pas à être loyal vis-à-vis d'un personnage comme ça. La seule personne vis-à-vis de qui vous pouvez être loyal, c'est vous. Et vous seul. Donc regardez comment vous avez été maltraité. Prenez conscience de tout ça. Et prenez conscience aussi de ce qui fait que vous avez laissé faire, entre guillemets, cette personne-là. Je dis bien entre guillemets. Hein. Cette personne-là, voyez les blessures qui sont derrière. Voyez les blessures que ça ramène en vous. Soignez-les. Faut pas avoir honte de se faire aider. C'est pas être nul que de se faire aider. C'est au contraire de prendre conscience. Chacun son job. Et que si vous avez besoin d'aide, c'est pas une tare, au contraire, c'est se montrer fort et de dire là j'ai une faille et je veux travailler dessus, j'ai envie d'aller mieux. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser sur Messenger. Encore une fois, partagez cette vidéo au maximum parce que là, je vous disais, j'ai vraiment très peur qu'au terme de ces 2 mois de confinement, on soit dans des situations dramatiques pour certaines personnes. Donc diffusez et puis prenez soin de vous vraiment. Et je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite plein de choses, plein de belles choses. J'espère que tout va bien se passer pour vous aussi pour le retour au boulot. Moi je réouvre aussi mon cabinet la semaine prochaine. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous!